Quelle intention poser pour vivre un meilleur Ramadan? Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes pensées et mes réflexions que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir toi et moi, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Donc la dernière fois, on a parlé de se préparer pour Ramadan. Et dans la liste des préparatifs, il y a planifier son Ramadan. Et aujourd'hui, on va parler de l'intention à mettre pour Ramadan. Mais j'aimerais aussi qu'on parle d'une autre chose qui est que ton Ramadan ne sera pas le même que celui de ton voisin. On est à l'époque des réseaux sociaux, donc les gens partagent énormément leur routine Ramadan, ce qu'ils font, etc. Il y a des planeurs et vraiment, alhamdoulilah, que plein de gens créent des planeurs pour Ramadan. Il y a des comment on appelle ça, des plannings de lecture du Coran, etc. Mais chaque personne est différente. Donc ta situation n'est pas la même que celle de ton frère ou de ta sœur, fillah ou sanguin. Quelqu'un qui travaille de nuit, qui commence à travailler à 4h du matin, et quelqu'un qui travaille de 8h à 17h aura pas du tout le même planning. Quelqu'un qui est célibataire et au chômage, par exemple, n'aura pas le même planning qu'une maman qui travaille et qui a 4 enfants à charge. Ce sera totalement différent, donc il faut bien comprendre ça et ne pas vouloir se comparer dans nos objectifs et dans notre planning avec les autres. On se compare avec soi-même et même lorsqu'on se compare avec soi-même, on ne compare pas le nombre de choses qu'on a fait. Il faut pas se dire il y a 2 ans, j'ai clôturé le Coran, donc cette année, je vais faire la même chose, sauf qu'il y a 2 ans, je travaillais pas, et cette année, je travaille, et j'écris un mémoire, et voilà. Ça sert à rien. Ce qui va compter, c'est comment vous allez ressentir Ramadan. Ce qui compte, c'est pas de clôturer 10 fois le Coran, faire toutes ces prières de Tarawih à la mosquée. C'est très bien, il faut, si on peut le faire, on le fait. Mais ce qui compte, c'est à la fin de Ramadan. Est-ce que j'aurais juste envie de me reposer, ou bien je me serais vraiment rechargée et j'aurais encore plus envie de prier en groupe, j'aurais encore plus envie de lire le Coran, j'aurais encore plus envie de méditer le Coran. C'est ça, c'est sur ça qu'on va évaluer si notre Ramadan est meilleur que le précédent ou pas. Bref, donc ça c'était le premier point que je voulais évoquer, la comparaison avec les autres et même avec soi-même. Il faut le faire de manière intelligente. Sinon, l'intention que l'on pose pour Ramadan, on peut poser plein d'intentions. Et c'est ça qu'il faut, et c'est ça qui va driver notre Ramadan. Et cette intention, il faut la renouveler. Il faut la poser dès maintenant, la renouveler jusqu'à Ramadan, pendant Ramadan et chaque jour du mois de Ramadan, Inch'Allah. L'intention, ça peut être vivre un meilleur Ramadan que le précédent. Ça peut être se rapprocher d'Allah. Ça peut être quelqu'un de plus généreux. Parce qu'il faut se rappeler que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran, c'est le mois de la générosité, c'est le mois du partage. Donc il faut vraiment peut pas laisser ce mois saint partir sans une intention particulière. L'intention qu'on va mettre dans Ramadan, si on arrive à atteindre l'objectif qu'on va se mettre, ça va driver toute notre vie jusqu'au prochain Ramadan. C'est vraiment une station d'essence. Il faut vraiment poser une intention et pas se dire juste survivre à Ramadan. Déjà, si ton intention c'est ça, c'est que t'es pas dans le bon mindset. Subhanallah. En tout cas, qu'Allah te facilite, c'est le cas. Moi, par exemple, mon intention pour Ramadan, c'est de mettre le Coran au centre. Vraiment au centre. Parce que moi, ce que j'avais tendance à faire, et j'essaye d'être moins perfectionniste là-dessus, c'est que j'avais tendance à avoir plein d'objectifs pour Ramadan. Un objectif Coran, un objectif prière, un objectif, regarder plusieurs séries en même temps, séries Ramadan en même temps, etc. Et en fait, on finit par se perdre. Et moi, j'ai vraiment envie de focaliser sur Ramadan, sur mon Coran. Et ça peut être, par exemple, clôturer le Coran au moins une fois. Moi, c'est pas forcément mon cas. Moi, c'est vraiment la méditation du Coran qui m'intéresse. C'est vraiment faire du Coran une deuxième manière de penser. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Subhanallah. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous mettre un gros objectif pour ce Ramadan et de pas se perdre. Votre objectif, par exemple, ça peut être prier toutes les prières de Tarawih en groupe à la mosquée. Et donc ça, vous allez faire votre planning autour de ça. Une autre année, ça pourrait être clôturer le Coran au moins une fois. Et donc comme ça, vous ferez vos plannings par rapport à ça. Ça peut être méditer une sourate en profondeur, tout seul.
Faites vos plannings en fonction de ça. Et vraiment, le fait de vous mettre une intention particulière, ça va vraiment vous aider à driver votre Ramadan et à pas vous perdre avec les milliards et les milliards et les milliards de contenus qu'on a aujourd'hui, alhamdoulilah, sur le mois de Ramadan. Donc pour conclure, sur Ramadan, on essaye de se poser une intention / un objectif particulier, on essaye de s'y tenir et surtout, on ne tombe pas dans la ruse de Shaitan qui est de se comparer aux autres et de se dire qu'on n'a pas fait assez. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de choses que tu as faites, mais c'est comment tu te sentiras à la fin de Ramadan. Est-ce que tu seras plus proche d'Allah ou non? Merci de m'avoir écouté, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, à le commenter, à le partager. Et on se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, par la permission d'Allah, pour un nouvel épisode. Salam alaikum.